Il y a plein de choses à dire sur cette planche. La première des choses, c'est le noir qui découpe, qui vient sculpter toutes les images qui sont extrêmement lisibles en termes de silhouette. C'est-à-dire que Thorgal, il avance avec son feu, son flambeau, entre les deux personnages. Ce qui permet à chaque case de délimiter la silhouette de tous les personnages de façon très renforcée, avec un noir très, très présent, qui fait qu'on comprend absolument tout ce qui se passe d'emblée, d'un coup d'œil. Ensuite, comme c'est une page d'action, ce qui est assez rare dans les pages de Thorgal, parce qu'elles sont toujours très condensées, les scènes d'action avec Van Damme, et donc pour que ça donne vraiment le sentiment de bouger, on se rend compte que quasiment chaque case est composée sur la diagonale. Et donc ça donne vraiment un rythme de lecture et une dynamique, puisque la composition autour de la diagonale, c'est la dynamique la plus puissante qui puisse exister. Donc déjà, rien qu'en la visionnant comme ça globalement, on sent que ça bouge. C'est en voyant le catalogue et surtout en la voyant en noir et blanc que ça m'a frappé en termes de compo, vraiment de dynamique, et surtout ces silhouettes qui ressortent, parce que Thorgal est en contre-jour, lui est éclairé par le dessous, et donc c'est très étonnant d'avoir vraiment des silhouettes très fortes qui se distinguent l'une l'autre. J'ai vu cette espèce de réponse comme ça en négatif de Thorgal qui parvient en fait à le transpercer, à lui passer au travers pour continuer sa route. Je trouvais ça très étonnant. Moi, je l'ai découvert en couleur, donc ça a fait partie du rêve de la série qui m'a bercé. Mais c'est vrai que pour les avoir redécouverts et étudiés en noir et blanc pour faire mon album spécifiquement, ça ouvre des perspectives de composition. Pour un vrai dessinateur, regarder les noirs et blancs, c'est quand même super fort.